Après des mois de campagne et le soutien actif d'un Sénat à gauche, c'est l'heure de célébrer la victoire du nouveau président. Il y a du monde, hein ? Ah tiens François. J'adore les François. Au lendemain du 6 mai, on pense déjà à la composition du futur gouvernement. Écoute, ce matin, il te donne parmi les ministres. Oui, parmi. Je suis trop vieille. Certains sénateurs, des fidèles de François Hollande, rêvent d'être ministres. Des espoirs déçus, car dans le premier gouvernement héros, une seule sera appelée. Madame Nicole Bricq, ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie. Nicole Bricq n'aura été rapporteure du budget que quelques mois. Première femme à occuper ce poste prestigieux. En pleine campagne présidentielle, elle fait adopter au Sénat le programme fiscal de François Hollande. Après 40 ans de vie politique, elle devient ministre pour la première fois. Être ministre, c'est toujours un CDD, hein ? Chacun lui reconnaît sa rigueur, sa connaissance des dossiers, son franc-parler aussi. Une ministre inconnue du grand public, médiatisée malgré elle, après un changement de poste inattendu, 1 mois après sa nomination. Nous l'avons suivie dans ses premiers pas au sommet de l'État. Conceptions différentes, nous le savons, selon les pays. Quand François Hollande l'appelle pour lui proposer l'écologie, c'est une surprise. Elle qui se voyait plutôt au budget, accepte au bout de 5 minutes. Pour la sénatrice, c'est bien plus une mission qu'une promotion. C'est surtout une responsabilité, parce que ce poste est important. Il s'agit de la transition énergétique. C'est dingue quand même. Quoi ? C'est dingue. Qu'est-ce que vous faites qui se passe, l'écologie? Madame Bricq est ministre de l'écologie. Oui, ça, d'accord. Elle est là. Ah, il est là. C'est ça qui est la motivation essentielle. Bon, En la nommant, le PS montre sa volonté de ne plus sous-traiter l'écologie à ses alliés. C'est lui qui fera la passation, mais en quoi même qu'il temps, arrive. j'ai pas de problème par rapport au nucléaire. Il y a personne à l'accueil, personne ne répond au ministère, ils ont déjà fermé les portes. Non, je suis en train d'essayer de récupérer les clés du ministère, puisque moi j'ai la particularité d'avoir une ministre démissionnaire. Oui, mais sur place. Oui, bonsoir, je suis Nicole Bricq. Je vous appelle parce que pour le problème matériel que vous connaissez est protocolaire, donc quelle heure vous arrange demain matin? Voilà, allez, 10 heures. Nicole Bricq arrive boulevard Saint-Germain, à l'hôtel de Roquelaure. Il y a 20 ans, elle était conseillère au cabinet de la ministre de l'Environnement, Ségolène Royal. Bonjour. Je suis contente de vous revoir. C'est sympathique d'être là. Bonjour. Directeur des transports. Bonjour. Madame Christiane Herry, vice-présidente du Conseil général Oui, de l'environnement et du développement durable. oui, bien sûr. Bonjour, Pierre-Marie Abadi, directeur de l'énergie, Madame la ministre. Je ne suis pas en terrain incognita. Ce n'est pas Nathalie Kosciusko-Morizet qui lui remet les clés. Elle a quitté le ministère depuis des mois pour devenir porte-parole de Nicolas Sarkozy. Benoît Apparu fait office de remplaçant. Comme ça, j'ai été chez moi. Oui. Mais vous savez, moi, toutes les fonctions que j'ai exercées, j'ai toujours considéré que je n'étais que de passage. C'est un bon principe, ça rentre à nous gouvernement. Voilà, ça rend quand même assez zen, parce que des hauts et des bas, comme vous le savez, dans la vie, et alors vous êtes jeune, ça va, ça vient, la politique. Voilà. Ça ne m'aurait pas totalement échappé, je vous rassure. Frédérique Cuvillier arrive, son ministre délégué au transport. Elle qui a mis en garde contre la tentation d'attribuer les postes clés aux hommes, en a un sous sa responsabilité. Aucune allocution prévue, le protocole républicain est réduit au service minimum. L'ancien ministre du Logement est pressé, car il doit aussi passer le témoin à Cécile Duflot. Merci, monsieur le ministre. Faites la suite. Monsieur le ministre, à bientôt. Voilà. Pardon. J'imagine qu'elle saura aller chercher l'argent nécessaire. Il va falloir qu'elle devienne un peu schizophrène, ce qui est normal. Avant, elle était là pour faire des économies. Et là, il va falloir qu'elle passe du côté dépensier. Mais j'imagine qu'elle saura effectivement faire bénéficier de ses réseaux le ministère.
Après 2 heures de réunion de travail, la ministre se montre enfin. Les journalistes l'attendent. Mais Nicole Bricq ne répondra pas aux questions. La ligne est tracée. Donc, je connais mon chemin. Merci. Quand même juste sur l'énergie, justement, vous êtes contente d'avoir... Là, ce sont des bureaux... Madame la ministre, c'est vous qui allez affecter avec vos directeurs. Non, mais actuellement, ça servait à quoi? Eh bien, ici, il y avait la directrice de cabinet, à côté, il y avait le directeur adjoint. D'accord. Vous aviez ici votre bureau. Après, Madame la ministre, c'est vous et votre chef de cabinet qui allez alors moi, vous savez, c'est pas moi qui vais vous demander de refaire les peintures. Des bureaux vides, c'est la tradition française qui veut ça. Les notes sont détruites et les dossiers classés. Ne restent que les fonctionnaires. Les membres du cabinet, eux, sont partis il y a plusieurs semaines. Déjà, la course au recrutement commence. Un premier déjeuner s'organise avec une ancienne membre de l'équipe de campagne de François Hollande. Elle deviendra sa conseillère en charge de la biodiversité. Un gouvernement paritaire, une première en France. Monsieur Hérault, merci. Beaucoup de nouveaux visages, seuls 5 sur 34 ont déjà été ministres. Les autres découvrent le célèbre salon Murat. Madame Bricq, pas de déclaration, je travaille. Le secrétariat particulier de la ministre n'arrête jamais. Ministre de l'écologie. Chaque jour arrive plus d'une trentaine de demandes de rendez-vous ou de propositions de déplacement. Elle suit un processus comme ça de validation d'avis au sein du cabinet. La ministre tranche en dernier ressort et après, ça nous revient et nous, on organise le rendez-vous. Et les rendez-vous s'enchaînent toute la journée. Les ONG sont reçues en premier. Elles attendent beaucoup. François Hollande a fait de la transition écologique l'une de ses priorités. Puisqu'on change de cycle, on va dire ça comme ça serait intéressant par rapport à un sujet qui nous est cher et que le nouveau président de la République a énoncé très clairement lors de son discours du 26 avril, juste après le deuxième tour à Tulle, qu'on le transforme en comité national de la transition écologique. Ce n'est pas le poids lourd du PS attendu, mais pour les ONG, Nicole Bricq est légitime. Fiscalité carbone, gaz de schiste, elle maîtrise les dossiers écologiques, tout en étant une spécialiste des finances. Pour nous, c'est plutôt une bonne chose parce que si on veut avancer résolument et efficacement sur le chemin de la transition écologique de la société, ça passe par une maîtrise des instruments financiers. On dit communément que l'argent, c'est le nerf de la guerre. Et je pense que sur la question de la transition écologique, c'est particulièrement vrai. Ministre de l'écologie, un poste difficile. Tous les prédécesseurs le disent, l'environnement est souvent le grand perdant des arbitrages ministériels. Nicole Bricq sait qu'elle va rencontrer des obstacles, mais elle pense avoir les appuis nécessaires pour mener à bien sa feuille de route. On m'a donné une mission, je la mènerai à bien dans le temps qui m'est imparti. Pour l'instant, c'est 5 ans, mais je sais très bien que la ministre a vraiment un contrat précaire, de qualité, mais quand même précaire, et que le temps, ce n'est pas moi qui le décide. Je sais le but. Je sais qu'on a pris des engagements sur une mandature, mais quelquefois, les ministres ne sont pas là jusqu'à la fin. On arrive dans ce grand ministère totalement vide, c'est-à-dire il y avait un bureau évidemment sans rien, sans papier, sans ordinateur. Là, vous voyez, vous avez des ordinateurs, vous n'aviez rien. Donc je suis arrivé, évidemment la logique c'est que je prenne le bureau qui donne sur le bureau de la ministre, que vous voyez donc ici. D'ailleurs, souvent, on travaille avec la porte assez souvent ouverte pour pouvoir communiquer facilement, parce qu'on est amené évidemment... C'est lui le poste stratégique de la machine ministérielle, le directeur de cabinet. L'homme de confiance associé à toutes les prises de décision de la ministre. Un rôle si politique qu'il prend fin au moment où la ministre quitte ses fonctions. Il s'est occupé avec Nicole Bricq du recrutement des membres du cabinet, des places très convoitées. Vous avez là le paquet des CV, donc une centaine, vous les voyez physiquement. Ce qui est très difficile, je ne vous le cache pas, c'est que vous le savez, on a la consigne de respecter le nombre de 15 conseillers au cabinet, ce qui est assez normal qu'on soit assez limité, mais c'est vrai que le ministère est tellement immense que 15 c'est quand même un vrai défi. Et que du coup, le choix est quand même assez contraint, nous avons besoin
d'avoir des gens qui, d'ores et déjà, dès le départ, connaissent très bien un certain nombre de sujets, ce qui évidemment ne laisse pas forcément de la place, ou une place peut-être suffisante, à des pensées un peu plus hétérodoxes ou un peu différentes. Lui et la ministre ont tous deux été très actifs au sein du pôle écologique du PS. Ils ne travailleront qu'un mois ensemble. Au bout d'une semaine, le cabinet est constitué. Pendant que Nicole Bricq part au Conseil des ministres, ses conseillers se réunissent. Ces gestionnaires de l'ombre sont au cœur du fonctionnement de la République. On ne les voit jamais. Tous ont pour mission, chacun dans leur domaine, de conseiller la ministre. Moi, je suis conseillère technique en charge de l'eau. J'ai un regard plus particulier sur les questions de transport en Île-de-France et notamment de Grand Paris. De connaître les enjeux politiques qui se cachent derrière chaque dossier. Ce n'est pas uniquement un travail technique, ce n'est pas uniquement un travail d'expertise technique de tel ou tel sujet, c'est aussi un travail de savoir un peu ce que pensent les uns et les autres, et surtout c'est un travail où chaque conseiller est amené à proposer une solution. Moi je tiens beaucoup à ce que chaque conseiller s'investisse dans son secteur et ne renvoie pas simplement en disant voilà que la ministre tranche, etc., mais chaque conseiller doit proposer une solution ou une prise de position et argumenter pourquoi il propose dans ce sens-là. Tout doit être tourné dans un cabinet pour faciliter la prise de position de la ministre. Et donc pour qu'elle ait une proposition de prise de position qui soit en même temps commentée, discutée, elle la suit ou elle ne la suit pas, elle veut faire autre chose, c'est très bien, mais au moins c'est tourné vers la décision et les conseillers doivent donc assumer pleinement leur responsabilité qui est de proposer des décisions. L'alternance a changé la composition du cabinet. On y trouve plus de femmes, plus de jeunes conseillers, sortis pour la plupart des grandes écoles. La gauche n'ayant pas été au pouvoir pendant 10 ans, pour beaucoup d'entre eux, c'est une première. Moi, j'ai un parcours atypique, donc je viens du secrétariat général administratif du Parti socialiste, poste que j'occupe depuis 3 ans. Et avant, je faisais de la banque et du microcrédit. Donc voilà. Je ne suis pas fonctionnaire et je n'ai jamais travaillé ni dans l'État, ni dans un cabinet, ni dans une administration. Donc je découvre. Voilà, on y va, venez. Nicole Bricq va attendre une semaine avant de parler publiquement. Et elle choisit le Sénat pour le faire. C'est ma première intervention alors. Celle dont le grand public ne connaissait pas le nom jusqu'à l'annonce du gouvernement est ici chez elle. Comment ça va, monsieur Lanu? Bonjour. Bonjour. Allez, j'ai plaisir évidemment à être là parce que, comme vous le savez, je suis encore en capacité de choisir entre mon mandat de sénatrice et la fonction de ministre, puisque je suis dans ce mois intermédiaire. Et cette maison que j'ai aimée profondément, puisque j'aime la vie parlementaire, c'est encore un peu la mienne. Elle vient clore une conférence sur le rôle des collectivités locales au sommet de Rio et délivre à cette occasion un message politique. Le retour de l'énergie au sein du ministère de l'écologie est un signal fort. Entre le traitement du pilier environnemental et celui des piliers social et économique, c'est la transition écologique. C'est la mission que j'ai reçue du président de la République et elle rencontre complètement ma conviction. La nouvelle étape, elle est celle-là. Fin du discours, une conférence de presse s'organise. Je voulais vous dire, chers partenaires de la presse, je voulais vous dire que je vous présenterai mes priorités d'ici quelques jours ou quelques semaines. Et je travaille d'abord, je parle ensuite, à partir du moment où ce qui m'intéresse, ce sont les décisions concrètes. Comme un avertissement, Nicole Bricq joue la prudence. Bon courage, je suis heureux. Ne me dis pas bon courage, moi je suis très courageuse, c'est pas le sujet. Bonne chance. Bon tout ce que tu veux. Au même moment, quelques ministres ont déjà trop fait parler d'eux et ils ont été recadrés. Ainsi, lors du deuxième conseil des ministres, silence dans les rangs, personne ne s'approche des micros. Matignon veut instaurer une nouvelle façon d'exercer le pouvoir, en rupture avec le quinquennat précédent, avec un mot d'ordre, la sobriété. Écoutez, oh là là, ce n'est pas au moment maman. où le Premier ministre va fixer
consigne est donnée de prendre les transports publics pour donner l'exemple. Sauf qu'un ministre qui arrive en métro a droit à son comité d'accueil. Allez, bonjour, il n'y a pas de raison. Bonjour monsieur, bonjour, bonjour, bon travail, bonjour, bonjour. À chaque fois que je peux, celui-là il est à la porte. J'ai même pas de changement, il est direct et je la connais par cœur la ligne 12. Madame la ministre, Premier déplacement en tant que ministre au Salon des Transports Publics, porte de Versailles. Ses premiers mots ont pour but de rassurer sur sa ligne de conduite. Je souhaite donc tout d'abord vous assurer que mes objectifs, ma méthode de travail passeront par la case concertation. Concertation qui prépare la décision et associe les acteurs locaux, collectivités territoriales et entreprises. C'est dans cette concertation et par cette concertation que nous allons traduire les engagements du président de la République en la matière. Dans son discours, il y a un changement de style. Bon, moi, j'ai cru aussi noter qu'il y avait surtout une position d'attentisme, un petit peu. J'imagine qu'il y a encore des choses qui doivent être calées entre les principaux protagonistes, quoi, hein, mais bon, l'air de bien connaître son sujet, en tout cas. Réputée pour n'aimer ni l'exubérance, ni la lumière, Nicole Bricq succède à Nathalie Kosciusko-Morizet, une ministre très médiatique et doit imprimer son style. Alors là, c'est les bornes de démonstration, mais c'est exactement les mêmes qu'en Île-de-France, donc on peut valider le titre. Non, elle ne va pas être reconnue parce qu'elle est en version Bretagne, celle-là. Voilà. On présente, voilà, Usuel, Rennes, l'ermite, validé. Et est-ce que la machine dit papa-maman? Bon, alors est-ce que c'est un bon patron? Vous n'êtes pas obligé de répondre. Comment se passent vos premiers pas dans ce grand ministère? Écoutez, je marche. Et je suis debout. Au revoir monsieur. Merci de votre accueil. Vous partez en métro, madame la ministre? Je sais pas, là. Je crois pas. Ne pas trop s'exposer. Depuis sa nomination, Nicole Bricq refuse la plupart des demandes d'interview. Ce que je veux dire, non, vous savez, j'ai dit ce que j'avais à dire et comme je suis dans une logique du faire, je ne communique pas beaucoup. La ministre affirme ce jour-là que la crise est l'occasion de faire de l'écologie autrement. J'ai une méthode, la démocratie, le pluralisme, le débat. Et j'ai un objectif, le social et l'écologie. Et je l'ai toujours dit, l'écologie, ça ne peut pas être au détriment des pauvres et des modestes. Tout ministre est attendu au tournant. Nicole Bricq sait que désormais, ses mots sont scrutés. Chacune de ses interventions est préparée avec l'un de ses conseillers. Donc c'est bien, la formule est soft, sur les expériences. Alors, là aussi, ça c'est très important pour le message. Expertise, expérience. Ça, c'est important. C'est des mots-clés de ce qui vient des collectivités. Et bien voilà, ça roule, Perrine. Très bien. Ce jour-là, les journalistes se rendent au ministère pour une conférence de presse sur les enjeux de Rio. Il va falloir qu'on fasse des arbitrages assez difficile, surtout en période budgétaire de restriction. En marge de son discours, Nicole Bricq annonce sa première décision, la suspension de tous les permis d'exploration pétroliers, une décision prise en commun avec Arnaud Montebourg, le ministre du redressement productif. Les permis qui ont été accordés, les permis qui ont été déposés et les permis qui sont à l'instruction. Donc voilà. Donc, je ne m'engage pas plus. J'ai dit transparence, notamment sur les huiles et les gaz de schiste. J'ai dit remise à plat, les conditions environnementales, quelles sont-elles? Je ne les connais pas. Et refonte surtout du code minier. Nicole Bricq frappe fort. Le jour même, Shell se dit stupéfaite. Fin juin, la compagnie pétrolière doit commencer le forage au large de la Guyane et attend les autorisations. La ministre refuse de signer les arrêtés. Elle ne sait pas encore que cette décision va la mettre en danger. Pendant que Nicole Bricq est à Rio, son équipe finalise un accord avec Shell. Des concessions sont faites en matière de protection de l'environnement.
Le document peut faire croire à la ministre qu'elle a finalement eu gain de cause. En apparence seulement, car en coulisses, Shell s'agite, les élus guyanais aussi. Sur place, François Hollande ne lui en parle pas. Le dossier est repris en main par Matignon. Ce qu'elle évoquait n'était pas un refus définitif, c'était une sorte de moratoire pour mieux faire. Mieux faire, mais plus tard pour Matignon. Le code minier sera bien réformé, mais avant, les forages en Guyane doivent avoir lieu. Entre Jean-Marc Ayrault et Nicole Bricq, les rapports se tendent. À son retour de Rio, elle reçoit un appel. Le Premier ministre lui annonce qu'elle quitte l'écologie pour le commerce extérieur. Décontenancée, elle demande 5 minutes, puis accepte, à condition de rester ministre de plein exercice. Madame Nicole Bricq, ministre du Commerce extérieur. Le lendemain, c'est la stupeur dans la cour du ministère. Personne ne s'attendait à un tel coup de théâtre. Nicole Bricq a-t-elle été désavouée? Difficile de voir dans ce transfert une promotion. C'est une surprise pour vous, je pense. Ah non. Non. Rien. Le directeur de cabinet sait déjà qu'il ne restera pas. Certains conseillers ont déjà fait leur carton, d'autres se demandent s'ils vont suivre la ministre. Cinq des conseillers iront à Bercy avec Nicole Bricq. Presque tous les autres resteront avec Delphine Batho. C'est elle, la gagnante à ce jeu de chaises musicales. Jusque-là ministre déléguée à la justice, elle prend la tête d'un des plus gros ministères. La passation de pouvoir s'est faite à huis clos en quelques minutes. Hasard ou pas du calendrier, le jour du départ de Nicole Bricq, Shell reçoit les autorisations pour démarrer le forage. Je voudrais savoir quels sont les tenants et aboutissants du fait que Mme Bricq, alors qu'elle s'était très bien installée depuis un mois, qu'elle connaît très bien les questions de l'écologie, qu'elle a été très appréciée déjà des associations et des ONG, je ne comprends pas très bien quel est le signal envoyé. C'est un mauvais signe pour l'écologie qu'on débarque un ministre parce qu'il a pris une position écologiste. Et franchement, de voir son visage ravagé quittant le Conseil des ministres, véritablement la première victime de François Hollande, président de la République, et de Jean-Marc Ayrault, Premier ministre. En fait, il donne raison comme premier geste politique, il donne raison aux pétroliers contre la ministre de l'écologie. Mais vous savez, moi, d'abord, ça ne m'est pas arrivé et j'aurais pas voulu que ça m'arrive. Et je pense qu'on en aurait fait un clash majeur. Après les législatives, place au remaniement. Une séance de rattrapage pour les sénateurs de gauche. Ils sont 3 à rejoindre Nicole Bricq. Les deux ministres arrivent ensemble, mais c'est seul que Nicole Bricq repart. Madame Bricq, sur les forages pétroliers en Guyane. La presse s'empare de l'affaire, mais Nicole Bricq préfère garder le silence. Les autres parlent pour elle. Le gouvernement affirme qu'elle est heureuse de sa nouvelle mission. Son entourage l'a dit pourtant meurtri. Eh oui. Bonjour madame, comment allez-vous? Vous savez, la vie, monsieur Gailly est parti. Bienvenue au Palais des Congrès. Bah oui, quand même, on est un peu chez nous là. Monsieur. Bon, merci de venir en tout cas, c'est très sympa. Parce que oui, non, c'est très vous important. C'est très important, vous le savez, comme moi. À peine nommée au commerce extérieur, elle repart sur le terrain et le discours se veut combatif. PME international, qu'est-ce que ça vous inspire? Eh bien, ça m'inspire beaucoup d'appétence, beaucoup de force et je suis là pour porter la parole aujourd'hui. Je ne vais pas être la seule puisqu'il y a beaucoup de mes collègues qui vont venir. La France, elle a des atouts. Il faut qu'elle aille de l'avant et l'export, c'est essentiel pour la compétitivité, pour la renommée, pour tout ce que vous voulez. Donc on va se battre. Compétitivité et PME à l'international, c'est quand même difficile. Oui, mais justement, vous avez remarqué que les choses difficiles, je connais. Nicole Bricq retrouve le monde des finances, qu'elle connaît bien. Désormais, sa mission est de redresser la barre du déficit commercial, défendre aux 4 coins du monde le produire français. Je n'ai jamais arrêté de travailler. Jamais. Je n'ai pas arrêté.
depuis que j'ai pris des responsabilités ministérielles. Vous m'avez vu arrêter un jour? Le travail pour unique moteur, quoi qu'il arrive, Nicole Bricq répète souvent qu'elle est un soldat au service du changement.